jeudi 30 janvier. Quelles sont les énergies que nous réserve cette journée? Nous allons le découvrir avec le Dolce Crepuscolo. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Alors, le mélange de cartes est réalisé. Qu'avons-nous à la coupe? Nous avons un pendu. Et ce 5 de coupe qui revient encore une fois, bah oui, parce que pour sortir, eh bien, j'ai envie de dire de ce moment de déprime qui commence à persister un petit peu, ce moment où on est trop tourné vers le passé et où on ne voit pas la beauté qui nous entoure, eh bien, il va falloir changer ses positions, changer de perspective et voir les choses autrement. On l'a vu dès le départ dans les énergies de la semaine qui ont été postées dimanche. Le pendu, c'est vraiment la clé. C'est voir les choses sous un autre angle pour pouvoir eh bien, changer les choses. C'est prendre un moment d'arrêt pour réfléchir à la situation, pas pour déprimer, justement, pour relever la tête, pour voir les choses. C'est le moment de l'illumination. C'est le moment où on va chercher les solutions au fond de soi pour relever la tête, voir ses coupes remplies, mais également ce magnifique ciel étoilé et ce superbe arbre derrière soi, plutôt que de rester eh bien, affalé dans ce côté un peu déprime. Avec un cavalier de coupe derrière qui nous dit bah oui, avance, n'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses, n'aie pas peur de tes sentiments, ne te laisse pas submerger justement par eux. Et cette étoile qui suit le 5 de coupe et qui nous dit oui, le chemin est éclairé, suis ta bonne étoile, va chercher cette illumination et ne te laisse pas déborder par les émotions peut-être du cavalier de coupe. Nous allons aller voir ce que nous réserve plus concrètement cette journée. Vous pouvez toujours liker la vidéo pendant ce temps-là, vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis me laisser un petit commentaire. Alors, vous avez déjà vu pas mal de jeux avec moi depuis quelques semaines. N'hésitez pas à me dire un petit peu quels sont vos préférés. Ah, bah, toutes des cartes qui reviennent. Pourtant, voyez, j'ai changé un petit peu la méthode de tirage. Et pourtant. Alors, eh bien, nous y voici. Voici le moment de tourner le dos à son passé. De dire c'est fini, je tranche, je m'en vais. Et cette fois-ci, je prends le chemin, je décide de suivre mon étoile vers cette nouvelle aventure avec le fou. Deux arcanes majeurs qui se suivent, l'étoile et le fou. On va aller la voir, vous le connaissez, mon sacro-saint Mémotaro. Alors, l'étoile et le mât. Alors, prise de recul face à des amitiés ou des relations, recherche d'échanges tranquilles et sans contrainte pour tout ce qui est affectif, professionnel, nouveau départ professionnel ou doute sur les orientations à prendre, gestion financière toujours à tendance instable mais protégée, prise de recul nécessaire face aux événements, imagination débordante et décousue. Je crois qu'on en avait parlé. Attention peut-être à ne pas trop partir dans tous les sens parfois. Ça pourrait être une des dérives quand on change un petit peu son schéma de réaction habituelle. Donc, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos de la semaine, depuis le début de la semaine, mais surtout l'énergie du dimanche, donc qui parlait de toute la semaine. Vous verrez qu'on est vraiment dans quelque chose de continu. Nous revenons à notre 6 d'épée. Eh bien, on voit que ce 6 d'épée, il a souffert, il a décidé de dépasser tout ça, de ne plus se laisser abattre par tout ce qui est de l'ordre du mental. On en parlait hier, des ruminations, de cet auto-saboteur, de toutes les personnes et des choses qui lui font du mal. Cet ange blessé qui est transporté ici par deux personnages. Alors ici, ce sont des cartes un peu surréalistes, donc il faut sortir parfois un peu du contexte, mais qui l'emmène depuis cette zone aride où rien ne lui arrive, où rien ne se passe, pour l'emmener vers quelque part des montagnes, des eaux calmes, des eaux bleues, où le soleil se lève à l'horizon vers un nouvel avenir, vers de nouveaux potentiels et en tout cas des choses plus belles qui l'attendent. En tout cas, c'est ce qu'elle espère. C'est la carte du migrant. C'est vraiment abandonner ces énergies pas bonnes
pour l'espoir d'un avenir meilleur. Et on le voit avec ce 8 de coupe, hein. Ce 8 de coupe, c'est changer les choses, c'est prendre la direction d'un nouvel avenir. On le voit, hein, probablement qu'on l'a vu, cette étoile. On a dû la voir hier. Malgré notre taux saboteur, vous avez été plus fort que lui. Quitte à ce qu'on coupe cette mèche qui nous retienne à notre passé douloureux, le 6 d'épée, le 8 de coupe, c'est décider de quitter tout ça. D'un côté, c'est un peu forcé, c'est le plan mental qui dit j'en peux plus, je quitte tout ça, je cherche un avenir meilleur. Et le 8 de coupe, c'est le lâcher prise, c'est le moment où on décide eh bien, de dire c'est fini, je ne me laisse plus avoir, je ne me laisse plus influencé par les autres, je quitte tout ça pour mon bien. Alors là, on est sur la partie du cœur, la partie émotionnelle qui dit ça suffit, je laisse tomber tout ça et je pense à moi cette fois-ci. On l'a vu, hein, cette étoile, on l'a vu, cette bonne étoile, et on a décidé qu'on allait la suivre, qu'on allait aller sur le chemin qu'elle nous montrait, en tout cas, et vers une réalisation où on ne sait pas encore, on ne voit pas. Ici, que ce soit le 8 de coupe ou l'étoile, on ne voit pas la fin, on ne voit pas le but. Mais on y va parce qu'on est sûr que ce sera mieux. C'est comme les migrants, hein, cette carte de migrants, quand on quitte un pays en laissant tout derrière soi, c'est juste parce qu'on sait, on espère ce meilleur, cet avenir, même si on ne le voit pas encore, même s'il n'est pas encore là, même s'il y a des montagnes à franchir, des longs chemins à entreprendre. On a l'idée, l'espoir, l'envie d'y aller. Et on va poser des actes et on va poser des choix pour aller vers cette nouvelle destination, vers cette toute nouvelle aventure qui nous attend. Et là, troisième arcane majeur, que dis-je, nous allons retourner vers notre étoile avec les amoureux qui se sont mis entre eux. Alors, que nous dit-on? Les étoiles. Alors, l'étoile... Hop, ça. Étoile et amoureux. Alors, on nous parle dans un premier temps d'embarras dans les échanges affectifs, de manque de vivacité, de mal-être profond, professionnellement, manque de confiance en soi, difficulté à s'imposer dans les activités professionnelles. Ça, on le dit depuis le début, hein, vraiment. Incertitude, position de faiblesse sur la situation matérielle, donc ça pareil, on en parle depuis le début. Et puis, manque de confiance dans l'évolution des projets. Donc ça, c'est dans un premier temps, on quitte tout ça, mais c'est vrai que on ne voit pas encore le bout du tunnel. D'ailleurs, on le voit, elle est face au bord. Elle ne voit rien. Elle ne voit pas la suite. Elle ne sait pas ce qui est. Les étoiles, si elles brillent, c'est parce qu'il fait noir. Donc, vraiment, on ne voit pas. Et souvent, il y a les montagnes qui cachent le but. Donc, oui, il y a de l'incertitude. On ne voit pas où mènent ces projets. Et il y a des choix à faire. Et ces choix vont nous mener. On va aller voir ça. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la situation affective est ponctué d'échanges sans intérêt. On fuit un peu ses responsabilités. Il va falloir, sur le plan professionnel, arriver à coordonner ses idées pour éviter l'instabilité. Toujours les finances, attention cette semaine. Et puis, on a un peu d'instabilité dans l'évolution des projets. Il va falloir favoriser la création et l'originalité pour s'en sortir ici. Donc, le fou, il nous dit, ok, tu te lances, mais cette fois-ci, et ça, c'est depuis le début de la semaine, hein, on le dit, tu te lances dans cette nouvelle aventure, tu décides de guérir, tu fais des choix, tu poses des actes pour, c'est très bien, mais le fou qui a cette connotation généralement très désinvolte, très légère, ici, on nous dit oui, mais attention, regardez le petit chat, il est en train, un peu comme de le retenir, vous voyez, il est en train de dire, hé, attention, il y a un fossé ici, ne tombe pas. Et donc, c'est un petit peu ça. Le fou ici vient prévenir que, oui, il est temps d'avancer, il est temps de vous lancer dans cette nouvelle aventure, mais avec la prudence qui s'impose, d'accord? Surtout qu'on a un 2 d'épée derrière, où on nous dit, bah, bon, va falloir faire des choix, on le sait depuis les amoureux, va falloir poser des actes, il va falloir prendre des décisions. Mais pour prendre des décisions, première chose, c'est on enlève le bandeau et on regarde les différentes options que l'on a. Et surtout,
on va aller chercher celle qui nous convient bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? On est resté un peu longtemps avec ce bandeau sur les yeux. Alors, j'ai envie d'en remettre une. Cette semaine, j'en remets beaucoup. Je fais des tirages un tout petit peu plus longs, mais je trouve que c'est important de ne pas laisser avec des notes en suspens. Si de donner, oui, ce sont des choix qui vont vous permettre d'avancer et surtout de revenir sur un côté plus positif, plus joyeux et de voir l'avancement, de voir l'avancée, de voir mais que les gens, que les autres autour de vous le voient aussi, que vous avez changé, que vous avez pris ces décisions-là, que vous faites le choix de lâcher prise, d'avancer et que même si le sol est complètement instable, vous préférez être cette personne que l'on remarque plutôt que celle qui va continuer à se laisser maltraiter, qui va rester dans ce cauchemar. Donc vraiment, ici, eh ben tant pis. L'impératrice, une fois de plus, j'ai envie de dire. Et ce cœur à réparer, hein, ce cœur à réparer qui est toujours là, ça va prendre du temps. Et la tour, j'ai mélangé, vous le voyez, hein, à plusieurs reprises. Ouais, bah oui, la mort, hein. Voilà. Donc ici, je vais vous faire comme la fois passée, hein, on va remettre tout ça. Donc ce cœur qui est ok. Ce cœur qui est à réparer, il est là, il saigne encore. Bah oui, ça ne se répare pas comme ça, surtout avec tout ce qu'on avait mis en place pour éviter de lâcher en fait, de lâcher tout simplement. Bah, aujourd'hui, ce cœur et cet esprit, ils ont besoin de repos, ils ont besoin que ça s'arrête, ils ont besoin de dire stop parce qu'ils n'en peuvent plus. Cette tour, elle a sauté pour reconstruire ailleurs. Aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est plus tant le choix de dire je le fais pas. Non, c'est le choix simplement de redémarrer une nouvelle vie. Regardez, cette mort, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai envie de dire, le squelette ici, il la ramène depuis les mondes des défunts pour la sortir de cet enfer qu'elle a toujours vécu pour pouvoir lui permettre de renaître, hein, de quitter tous ces... Voilà, c'est ce 5 de bâton, enfin ce 5 d'épée, pardon, qui revient, ces difficultés, ces perpétuelles chamailleries. On dit, ben oui, mais ce sera long, il va falloir prendre son mal en patience. On avait une maison, une tour qu'on a détruite ou qui a été détruite parce que on n'a pas pris compte. Mais quelque part, ce cœur-là, ce mental-là, il ne pouvait plus aller plus loin. Il était plus capable d'avancer. Il a fallu un écroulement. Alors c'est difficile. C'est difficile. On a cette impression de petite mort. Mais l'impératrice, elle nous parle de renaissance. Souvent, on la dessine comme une femme enceinte. C'est renaître à soi. C'est revenir à la vie. C'est naître pour une nouvelle vie dans laquelle, eh bien, tout ça sera mis de côté. Ces choses négatives, ces choses qui nous ont détruites, qui nous ont amenés dans un état vraiment très, très, très compliqué, eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. La mort est en train de nous ramener à la vie. C'est en cours, hein. On remet une pierre après l'autre. Cette petite mort, eh bien, elle est en train de nous ramener tout doucement, de nous ranimer. Mais ça prend du temps parce que l'impératrice nous dit oui, tu vas renaître. Mais il va falloir un petit peu de temps.